Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir donc les énergies pour la semaine prochaine, comment aborder la semaine prochaine avec l'oracle de l'hypersensibilité. Mais en attendant, je me demandais si pour certains d'entre vous qui ont testé la semaine dernière, on avait comme thème donc d'aller faire un petit peu, faire un petit coup de folie, mettre un petit grain de sable, un petit grain de sable, un petit peu de piment dans la vie. Pour certains, si vous voulez partager, bah, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Moi, par exemple, je vais vous dire ce que j'ai fait, hein, parce que quand même, je propose des tirages, mais je fais un petit peu aussi ce que me disent les cartes, c'est-à-dire que je me teste, j'expérimente. Donc, j'ai fait deux choses. Je me suis inscrite à une formation en psychogénéalogie que je voulais faire depuis très longtemps. Donc là, vous voyez les rouleaux. Ça a commencé donc samedi dernier, donc ça a été ça a commencé, je veux dire, samedi hier, donc le 12. Donc je me suis décidée très rapidement et j'ai fait une autre chose, c'est que j'ai contacté quelqu'un qui travaille sur les rêves et j'ai rendez-vous sur Zoom avec cette personne, bah là, aujourd'hui, dimanche à 17h. Donc un petit peu après que je poste cette vidéo. Donc voilà, voilà ce que moi j'ai fait en réfléchissant à ce que je pourrais faire que je ne fais pas d'habitude et un petit peu changer mon quotidien. Je me suis inscrite à une formation et en parallèle, j'ai contacté quelqu'un. Je ne savais pas si elle allait me répondre, pas me répondre, si ça l'intéressait, ce que je lui proposais, puisque moi, je travaille plus sur les rêves et maintenant avec les cartes, mais voilà, c'est ma spécialité première, c'est plus les rêves. Euh, et donc, bah voilà, finalement, la personne m'a répondu et bah, c'est super sympa. On va discuter là dans un peu plus d'une heure. Et voilà, ça change le quotidien, ça fait un petit regain d'énergie, de la nouveauté, une nouvelle personne avec qui discuter. Donc voilà, si vous voulez partager, vous, et c'était pas si facile que ça, hein, de se dire ah qu'est-ce que je peux faire que je fais pas dans le quotidien, c'était pas si évident que ça au final. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme expérience. Donc on va aller voir les énergies du 14 février. Est-ce qu'on on va voir si on a de l'amour? Ah bah oui, Canarum, donc j'imagine que pour la Saint-Valentin, c'est tout bon. Donc ça, on va aller voir ce que ça nous évoque. Donc week-end à Rome, bon, je me dis quand même un peu de voyage, un petit peu de romantisme. Et puis en deuxième carte, on va prendre celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Je comprends. Ah, c'est marrant parce que donc toutes les deux sont rouges, vous voyez. Donc déjà, c'est marrant, on a visuellement des cartes qui se répondent, enfin qui se ressemblent, on va dire. Alors, le week-end à Rome, pour moi, il évoque effectivement, il y a un côté glamour, mais il y a aussi le côté se requinquer, euh, se, ça évoque justement aussi le sommeil, prendre soin de soi. On voit que on est sur un coucher de soleil, donc faire attention à toutes les intuitions qui nous viennent avant de se coucher ou avant de se lever, toutes les images, être en fait attentif au moment finalement, au moment entre chien et loup, au moment du coucher et au moment du lever. Quel est l'idéal pour vous en ce moment? On peut se poser aussi cette question. Est-ce qu'on a un petit refuge? Est-ce qu'on a créé un endroit refuge? Ça peut être tout à fait par exemple ou à la campagne, mais ça peut être aussi en image, hein, en sophro, où on retrouve comme ça un endroit refuge qui nous permette de se retrouver au calme, en sécurité. Donc ça, voilà, ça me fait penser à ça. Bien sûr, on a quand même, puisqu'on est en France, le week-end à Rome, on a aussi l'idée de voyage, de partir, de bouger physiquement. Donc ça peut être, là pareil, hein, c'est pas des choses extraordinaires. On est sur un tirage d'une semaine, mais tiens, ça fait longtemps, je sais pas, je dis une bêtise, ça fait longtemps que je veux visiter la cathédrale de Reims, bah allez, j'y vais. Est-ce que je peux me permettre le week-end prochain de faire un aller-retour pour aller voir cette cathédrale, bouger, changer d'angle, voilà, se motiver
à faire une action, un déplacement physique. Et on a en parallèle, comme je disais au début, aussi le côté, est-ce que j'ai un endroit refuge où j'ai la possibilité d'aller quand bah, je suis un peu fatiguée et que je traîne un peu la langue par terre. Alors, le chèque en blanc, c'est assez... On a l'impression que c'est un peu négatif comme ça. Au début, quand j'avais vu cette carte, je me disais, oh là là, chèque en blanc, ça veut dire que, bon, on ne sait pas trop, il y a le montant, c'est pas noté, qui a fait ça. Et en fait, l'idée de cette carte, c'est de se faire confiance. Que, par exemple, je reprends l'exemple du début, puisque je voulais partager. Je me suis inscrite à une formation, bah, ça a un certain prix, cette formation. Et de se dire, bah, non, je vais être capable de pouvoir, là, notamment financièrement, absorber cette formation parce que je me fais confiance. Je sais que j'aurai les ressources pour. Donc c'est un message très simple mais très puissant, c'est de se dire, je mise sur moi et, et je suis capable d'absorber cette chose. Je suis capable de suivre cette formation et en même temps de m'occuper des enfants, du boulot et tout, parce que je vais m'accorder du temps pour moi. Donc c'est vraiment miser sur soi. Euh, et bah, c'est vraiment tout le travail sur la semaine de se dire, ah là, je me sens en capacité de faire ça, ou est-ce que justement, ah, je me sens pas en capacité de faire ça, et comment je fais pour me sentir mieux, pour justement pour être en confiance, hein. Ça peut vraiment aller du coup avec l'endroit refuge, le fait de se sentir bien, le fait de se sentir en sécurité, et là, d'oser, mais tout en sachant que si on a des moments de stress, si on a des moments de doute, on va pouvoir aller se rassurer dans cet endroit refuge, dans ce mouvement de la vie. Si on part en week-end, voilà, on a pris une respiration et on est prêt pour la suite. Donc voilà, c'est pas un message. Bah, de toute façon, vous avez vu les messages hein, sur ceux qui suivent depuis plusieurs semaines. Ce sont pas des messages, on va dire, compliqués, super spirituels, machin, bidule, mais des messages simples et pourtant parfois euh, pas si évident que ça à réaliser. Donc là, c'est bien parce qu'on se donne une période relativement courte, une semaine, juste pour réfléchir à l'idée. Voilà. Ah bah, écoutez, n'hésitez pas à partager. Comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, bah, il faut effectivement, comme vous savez, hein, liker, partager pour que les vidéos reviennent un petit peu plus au-dessus du panier, on va dire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires. Si vous avez fait l'expérience la semaine dernière du petit grain de folie, bah, n'hésitez pas à le noter. Ça sera intéressant de voir ce que vous avez ressorti finalement de cette réflexion. Voilà, en tout cas, je ne fais pas des longues vidéos comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.